Aujourd'hui, Colline Dobré est avec nous et nous allons aborder un thème, comment sortir de l'angoisse et de la solitude. Colline, pourquoi aujourd'hui on parle à propos de cette thématique? Eh bien, c'est une très bonne question. Parce que c'est comme si nous n'avions de l'angoisse et de la solitude que maintenant. Or, l'angoisse et la solitude, le monde entier connaît ça depuis la nuit des temps. Nos ancêtres ont eu de nombreuses occasions de vivre l'angoisse et la solitude. Pourquoi est-ce que j'en parle particulièrement aujourd'hui? Parce que nous sommes justement aujourd'hui dans le monde entier, dans une atmosphère depuis quelques mois, voire presque 2 ans, qui est source d'angoisse et de solitude pour beaucoup de personnes. Et c'est tellement vrai que, à travers le métier que j'ai, donc de psychothérapeute, à travers les différents clients que je rencontre, je me rends compte à quel point cette angoisse les prend et à quel point ça les empêche de vivre correctement, de dormir, et c'est à l'origine de très nombreuses maladies et en tout cas d'une très grande souffrance. Et donc aujourd'hui plus que jamais, il est important de traiter ce problème, de ne pas faire comme s'il n'existait pas, parce qu'il existe, et que on ne peut pas laisser les personnes dans cet état. S'il y a quelque chose à faire, à mon sens, il faut pouvoir le faire. Et quelles sont les raisons de cet état généralisé d'angoisse? Alors il y a des quantités de raisons pour être angoissé, des quantités de raisons pour se sentir seul aussi, puisque ce sont les 2 thèmes d'aujourd'hui. Mais je vais en citer quelques-unes qui sont particulièrement importantes. Et une des raisons principales, c'est de se sentir coupé. Nous nous sentons coupés. Lorsque nous sommes angoissés, nous avons évidemment peur, mais nous avons aussi cette sensation d'être seul et d'être coupé à la fois de nous-mêmes, puisque nous ne savons plus du tout qui nous sommes étonnés de nos propres réactions parfois, à la fois des autres. La situation telle qu'elle est aujourd'hui nous coupe des autres de manière concrète. C'est même presque une obligation à un certain moment de se couper des autres. Nous sommes coupés aussi de la terre en règle générale, on en reparlera tout à l'heure, de tout ce qu'il y a sur la terre, et nous sommes coupés aussi du monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est pratiquement un gros mot aujourd'hui que l'on utilise et qui fait même peur. Donc, on est arrivé à une période de notre vie où ces différentes façons de se couper de tous ces aspects de la vie qui font notre vie sont une des causes principales de notre souffrance, de nos souffrances. Et comment retrouver cette lien avec soi-même, avec les autres, avec le monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver ce lien? D'abord, important, c'est d'en prendre conscience. Beaucoup de personnes n'en ont pas conscience. Pourquoi n'en ont pas conscience? Parce que elles n'ont pas conscience, par exemple, que quand elles se mettent pendant des heures devant une série à la télévision, quand elles s'étourdissent de différentes activités qui n'ont pas grand intérêt, à travers l'informatique, les vidéos et tous les jeux que l'on connaît, eh bien, elles se coupent complètement d'elles-mêmes. Et il faut déjà prendre conscience de ça, que c'est pas quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui nous fait du mal. De la même façon, vis-à-vis des autres, nous avons des tas de relations autour de nous. Nous connaissons des quantités de gens. Nous croyons même en connaître beaucoup à travers les réseaux sociaux, par exemple. Mais dans la réalité, nous avons des relations d'une grande pauvreté avec les personnes qui sont autour de nous. Et ça aussi, c'est quelque chose dont nous devons prendre conscience, jusqu'à en avoir presque une souffrance parfois, quand cette prise en compte, elle est faite. Et puis, bien sûr, nous n'avons même pas conscience d'à quel point nous sommes coupés du monde spirituel, puisque c'est quelque chose à quoi nous ne pensons plus et pour lequel on a peu de goût ou d'envie pour s'y intéresser. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se rendre compte de ça, de prendre conscience de ça.
Ensuite, comment on peut travailler là-dessus? Une fois qu'on s'en est rendu compte, il y a différentes choses que l'on peut faire. La première chose, pour ce qui concerne le lien avec soi-même, eh bien, c'est de prendre le temps de se rencontrer intérieurement un petit peu plus et un petit peu mieux. Alors, comment on fait ça? Et quand on veut se rencontrer soi-même, il faut avoir un certain courage. Ça veut dire qu'il faut laisser tomber les vidéos, la télévision, toutes les choses qui nous étourdissent et qui nous empêchent de ressentir et qui nous font a priori du bien, c'est ce qu'on pense en tout cas, pour fermer tout ça et revenir en soi-même. Fermer les yeux un instant et prendre le temps de ressentir ce qui vit au fond de nous, de trouver les moyens de rentrer en contact avec ce qui est vraiment nous, tout au fond de nous. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'êtres humains ne font plus depuis très très longtemps. Et pourtant, c'est un passage obligé qui va nous permettre de mieux nous connaître à travers une forme d'observation de nous-mêmes et qui va nous permettre de retrouver le lien vraiment avec nous-mêmes. Ça passe non pas par la solitude, parce que la solitude c'est un mot de souffrance, mais ça passe par le silence intérieur. Et donc il existe tout un tas de techniques, évidemment, qui aident à retrouver ce silence intérieur de manière progressive, tranquille, en respectant son propre rythme et en rencontrant, bien sûr, des obstacles, des oppositions. Et ça, c'est complètement normal, ça fait partie du jeu et du travail qu'on peut faire sur soi. Ça, c'est pour la première partie, le travail sur soi. La coupure avec soi. Ensuite, la coupure avec les autres. Dans notre monde, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression d'être très en lien avec les autres. Une fois qu'on a pris conscience de la pauvreté de ces liens, et il va y avoir un moment où nous aurons à nous interroger sur la qualité des relations que nous avons avec les autres. Qu'est-ce qu'elles sont ces relations? Est-ce qu'elles me nourrissent? Est-ce que moi, par mon type de relation, je nourris les autres? Est-ce que je peux dire que j'y puise de la force? Est-ce que je peux dire que quand je suis avec les autres, je ne me sens plus seule? Puisqu'il y a des grandes différences entre être seul et se sentir seul. On peut se sentir très seul au milieu de beaucoup de gens. Et il faut aussi prendre le contact avec cette souffrance à l'intérieur. Donc je m'interroge sur les relations. Je m'interroge sur la qualité de mes relations avec ma famille, par exemple. Je fais le point sur tous les gens avec lesquels j'ai peut-être des problèmes relationnels, certains depuis très longtemps. Et je me mets en chemin pour chercher à les apaiser, ces problèmes, à les traiter et à les régler. De manière aussi à me rapprocher de moi. Et ça, je ne peux le faire d'ailleurs que si je fais en parallèle ce travail sur moi. Donc l'un appelle, on pourrait dire, pratiquement l'autre. Donc c'est la deuxième façon de se relier aux autres. Et on voit que dans cette période-là que l'on traverse, il y a eu beaucoup de mouvements comme ça de gens qui ont cherché à se relier aux autres à travers, je me rappelle dans certains immeubles, c'est certains qui faisaient la musique sur leur balcon pour essayer d'en faire profiter les autres. Il y avait tout un tas de mouvements qui se sont développés et qui ont permis un peu plus ça. Ensuite, il y a le lien avec la terre. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler trop, parce que nous avons tous connaissance des conséquences de la manière dont nous avons traité la terre. Les hommes ont traité mal les animaux, les plantes et même les minéraux. Et ça fait très longtemps que ça dure, c'est pas que maintenant, mais c'est maintenant que nous en supportons les effets. Et les effets, ils sont visibles, et on peut imaginer comment ça va d'ailleurs se développer ou être perturbé de plus en plus avec le temps. Le fait d'ailleurs qu'on en parle beaucoup et le fait qu'il y ait des annonces de ce que la Terre va devenir plus tard est aussi une source d'angoisse pour chacun d'entre nous. Et puis ensuite, il y a le contact avec le monde spirituel. Alors qu'est-ce que c'est le monde spirituel finalement? Eh bien, c'est de temps en temps
d'être capable de regarder vers le ciel, de regarder la beauté de ce qui nous entoure et de se dire que peut-être, si tout ça, ça existe, c'est peut-être parce qu'il existe quelque chose de beaucoup plus grand et qui nous dépasse, et qu'on peut nommer chacun comme il le souhaite d'ailleurs, peu importe, et que nous devons à ce quelque chose de plus grand le fait d'être sur terre, d'être en vie, et que peut-être aussi ça a un sens pour notre existence. Donc lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, on se pose la question du sens de notre existence. Et c'est aussi un impératif si on veut sortir, si on veut vraiment sortir de l'angoisse et de la solitude. C'est extrêmement important. Donc couper de soi, couper des autres, couper de la terre, couper du monde spirituel. Voilà les 4 choses sur lesquelles nous aurons à travailler pour sortir de l'angoisse et de la solitude aussi. Par exemple, si aujourd'hui il y a les personnes qui voient cette vidéo avec nous et qui est dans l'angoisse ou dans la solitude, donc le premier pas, c'est ce que je comprends qu'il doit déjà regarder vers soi-même et après prendre les décisions comment il veut vivre cette vie. Oui. Ça c'est comme si le premier pas, ou il y a d'autres... Oui. C'est un premier pas. Le premier pas, c'est d'abord d'accepter la réalité telle qu'elle est, de la reconnaître en soi, et puis de l'accepter, de dire oui. Le oui, d'ailleurs, c'est une des façons de se réconcilier avec soi-même. Oui, je vois ça, j'accepte ça, et je décide à partir de là de faire autrement. Il y a un petit exercice qu'on pourrait proposer, tout simple, de se mettre dans cette situation d'un inconfort ou d'une souffrance que j'ai à vivre aujourd'hui par rapport à moi-même. Je ne suis pas content de moi et je voudrais changer. Je ne sais pas comment faire pour répondre à la question. Alors je peux me dire, est-ce que je veux changer ? Et répondre tout de suite oui ou non, peu importe. L'important, c'est de se poser la question. L'important, c'est pas la réponse. Est-ce que je veux changer? Alors, si c'est le oui qui vient, je dis oui. Si c'est le non qui vient, je dis non. Et puis, la deuxième question, est-ce que je peux changer? Et là, pareil, je laisse monter ce qui vient. Peut-être c'est oui, peut-être c'est non. C'est peu important. Par contre, à la troisième question, je dis, et quand? Et là, je réponds, maintenant. Et c'est un tout petit exercice, mais qui permet de voir qu'on a un réel pouvoir, en fait, sur ces possibilités de changement. Et il existe comme ça de très nombreux exercices, tout simples. Il suffit juste de les faire. Il suffit juste aussi d'aller voir des personnes qui les connaissent et qui nous les enseignent. Mais ça marche et c'est très efficace. Oui, je veux changer maintenant. Je vois déjà l'effet de cet exercice sur moi. Oui. Donc, merci beaucoup. Oui. Y a-t-il encore d'autres raisons pour notre mal-être? Oui, alors il y en a une raison qui appartient à toute l'humanité. Elle est liée directement à notre enfance. Lorsque nous sommes venus au monde, nous sommes venus avec ce qu'on appelle une essence, avec quelque chose en nous qui nous vient d'un monde un peu plus élevé, on pourrait le monde spirituel, on pourrait appeler ça comme ça, et qu'on appelle, ou moi que je veux appeler une essence. Cette essence, elle contient ce qui est en moi de plus grand, de plus beau et de plus vrai. Et c'est comme une petite graine qui ne demande qu'à grandir et qu'à s'ouvrir. Le problème, c'est que cette essence, elle a besoin, pour grandir justement et se développer, d'une certaine nourriture. Et cette nourriture, eh bien, elle est faite d'amour, de compassion, de joie, de sérénité et de clarté. C'est la nourriture dont elle a besoin. Qui est-ce qui peut nous la donner, cette nourriture? Ben, ce sont nos parents. Le problème, c'est que nos parents eux-mêmes n'ont pas été nourris dans leur essence par des parents qui eux-mêmes n'ont pas été nourris, puisque c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on ne sait pas au départ. Donc ils nous ont donné ce qu'ils ont pu avec leur personnalité, des côtés positifs et des côtés négatifs. Et cette essence, elle est restée à l'état de petites graines comme ça. Et parce que en nous, il y a ce mouvement pour devenir ce qu'il y a de mieux, eh bien, il y a comme une souffrance, il y a comme un cri qui se manifeste constamment
à l'intérieur de nous pour essayer de combler ces énormes trous qui ont été laissés dans notre essence. L'essence a manqué d'amour, elle a manqué de protection, elle a manqué de soutien, elle a manqué de confiance, elle a manqué de ces choses-là qui lui auraient permis de se développer. Alors ces énormes trous qui sont en nous depuis qu'on est petit, on essaye de les combler. Mais on les comble pas de la bonne manière. On les comble, par exemple, quand le besoin d'amour se manifeste, on les comble quand on est petit, on va chercher un nounours, on veut une sucette, quand on est plus grand, on va manger, on va boire, on va faire des choses qui ont pour objectif de combler ce trou. Mais évidemment, c'est un trou sans fond qui ne peut absolument pas être comblé par ça. Et ensuite, ça va être comme ça dans tous les aspects de notre vie. Chaque fois qu'il y a un trou dans notre essence, que quelque chose lui a manqué, eh bien, il y a comme un cri qui est poussé, il y a un besoin en nous qui est très fort, mais qui se manifeste à travers nos désirs. On ne sait même pas quel est le besoin qui est derrière. Par contre, on a des désirs, plein de désirs. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, on les satisfait, là, sur le moment, tout de suite, comme on peut. Et puis, dès qu'ils sont satisfaits, immédiatement, on a envie d'en avoir un autre, parce qu'on n'arrive pas à le tenir longtemps. Et c'est comme ça que notre vie fonctionne. Et comme ça fonctionne pas bien, c'est-à-dire que ça nous comble pas, alors on ressent de l'angoisse, on ressent de la tristesse, on ressent de la peur, et on ressent un manque tout le temps. Et ça, c'est valable pour tous les êtres humains. Donc, un des travaux qu'on peut se proposer toujours, c'est de trouver une véritable nourriture à cette essence. C'est pour ça qu'il existe des pratiques, comme par exemple le processus M, qui est une pratique qui est proche de la communication non violente, dans laquelle on se pose cette question: je suis mal, je souffre. Quel est le besoin derrière qui n'est pas satisfait? Et est-ce que ce que je fais là, en essayant de m'étourdir pour me sentir mieux, est-ce que c'est bien ça qui correspond à mon besoin réel? Et je vais identifier mon besoin, et quand je vais avoir identifié mon besoin, je vais pouvoir le nourrir avec une des qualités de l'esprit, une des qualités qui normalement est celle de l'essence. Et c'est ainsi qu'on fait aussi un travail sur soi, et qu'on sort de l'angoisse, et qu'on sort de la solitude. De façon progressive, hein, ça ne se fait pas en 30 secondes, il faut du temps, mais c'est passionnant. Merci. Moi-même, je connais les personnes qui étaient dans l'angoisse, même moi-même, quand j'étais 24 ans, j'étais dans une grande angoisse. Mais ce que je voulais, c'est vraiment bien vivre ma vie, ou être heureuse. Donc c'était mon chemin pour apprendre qu'est-ce que c'est être heureuse, mais pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce que la personne peut faire pour être heureuse? Oui, ben je suis contente que vous me posiez cette question. Là, j'ai pris quelques notes comme ça pour me souvenir de tout ce qu'on peut faire. En fait, on peut faire vraiment beaucoup de choses pour être heureuse, en dehors de ce que je viens juste d'expliquer. La première chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord d'accepter les choses comme elles sont. Oui, j'accepte les choses comme elles sont. Ça, c'est la première chose. Et vous voyez la différence qu'il y a quand on dit non, qui est une fermeture, et quand on dit oui, on ne sait pas vraiment comment, mais tout de suite, il y a une ouverture. On peut imaginer que quelque chose est possible. Ensuite, apprendre à aimer l'instant présent. Alors, il y a des gens qui disent, pour être heureux, il faut vivre chaque jour comme si c'était le premier. C'est plutôt sympa parce que on est un peu comme un enfant émerveillé et tout ce qu'on rencontre, ça nous émerveille, comme un petit. Il y en a d'autres qui pensent pas la même chose. Ils disent non, il faut vivre la vie, ce jour, comme si c'était le dernier. Et le dernier, le problème, c'est que si c'est le dernier, il faut vite que j'en profite. Donc, je peux faire des tas d'excès, faire n'importe quoi. Je m'en fiche carrément des autres. L'important, c'est de profiter de ce dernier jour. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et pour autant, ça les rend pas heureux parce qu'à la fin de ce jour-là, quand ils font le point, ils sont pas heureux. Alors, il y a une autre option qui consiste à vivre chaque journée intensément, comme si elle était totalement unique. C'est pas la première, c'est pas la dernière, c'est maintenant. Et il y a énormément de pratiques qui visent à retrouver le plaisir de vivre l'instant présent.
C'est un peu en résonance avec ce que je disais tout à l'heure, le retour à soi, se poser, méditer, être tranquille, goûter l'instant présent. Et peu importe, que ce soit le premier, que ce soit le dernier, c'est maintenant. Donc ça, c'est un autre aspect qui est très, très important. Ensuite, un autre aspect encore, c'est la gratitude. Les gens heureux sont des gens qui sont en gratitude pour tout. Et les sages, par exemple, il existe de par le monde, toute la journée, ils ne font que remercier, rendre grâce, on appelle ça. Merci pour le ciel, merci pour la terre, merci pour la pluie, merci même pour les problèmes, merci pour tout. Et ça, ce serait l'aboutissement d'un chemin de sagesse, d'être constamment dans cet état de gratitude. Mais pour un être humain dit, qu'on pourrait appeler ordinaire pour vous et moi, pour tout le monde, eh bien, c'est de prendre l'habitude de dire merci simplement à la vie et puis à toutes les personnes à qui l'on doit des choses depuis qu'on est tout petit. Donc, cultiver le sentiment de gratitude, c'est aussi une façon d'être plus heureux et de sortir de l'angoisse et de la solitude. Ensuite, une autre manière, évidemment, qui demande une réflexion plus personnelle, qui peut se faire dans un accompagnement, par exemple thérapeutique, ou un stage, c'est trouver le sens de sa vie. Beaucoup de personnes ne se sont jamais posé cette question. Pendant longtemps, je faisais des formations dans les hôpitaux, et quand j'étais avec les infirmières, les soignants, je leur posais cette question. C'est quoi le sens de votre vie? Et la plupart du temps, ils me répondaient, alors là, je ne sais pas, je ne me suis jamais demandé. Et ça, c'est quand même une question qu'il faut se poser. Quelle est la mission de ma vie? Pourquoi je suis venue sur cette terre? Ça oblige à regarder vers le ciel, ça oblige justement à retrouver le lien avec le monde spirituel, parce que le sens de la vie, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus subtil que ce qui est purement matériel. Même si ce que je veux, c'est d'être riche, quel est le sens derrière l'envie d'être riche? Et le sens, il est forcément à un autre niveau. Et puis ensuite, quelque chose de très important pour être heureux et sortir de l'angoisse et de la solitude, c'est le service. C'est là-dessus d'ailleurs que l'abbé Pierre a construit tout son mouvement. Et la première personne avec laquelle il a travaillé, c'était un jour où il distribuait la soupe à des pauvres à Paris. Et il y a un monsieur qui est arrivé vers lui, un monsieur qui n'avait pas l'air bien du tout, et qui lui a dit « J'ai envie de mourir, je veux me suicider ». L'abbé Pierre lui a dit « Oui, aucun problème, si tu veux te suicider, tu peux le faire. Est-ce que tu peux attendre demain matin ? Puisque tu as pris ta décision, il n'y a pas de souci. » Donc il lui a dit « Oui, je peux attendre demain matin, et d'ici demain matin, si tu veux bien, tu m'aides à distribuer la soupe et tout ce que je distribue aux uns aux autres, parce que ça me rendra vraiment service. » Et cette personne a accepté, toute la nuit elle a fait ça. Le lendemain matin, elle avait oublié qu'elle voulait se suicider. Et c'est devenu son bras droit. Et ensuite, c'était le principe chez l'abbé Pierre pour accueillir toutes les personnes qui étaient dans l'angoisse et dans la solitude. C'est de leur proposer de servir. Et ça reste, sans parler de l'abbé Pierre, une des choses les plus merveilleuses qu'on puisse trouver, que ce soit pour des personnes très âgées qui ont besoin, pour avoir envie de sortir de leur angoisse, d'avoir envie de vivre, d'être utile à quelque chose. Enfin, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà. Tout ça, ça nous permet de sortir de la solitude. Merci beaucoup. Sortir de la solitude et de l'angoisse, c'est pas facile, à mon avis. C'est vrai. Donc, la question, est-ce que quand même, on peut avoir l'espoir, donner l'espoir pour les personnes que c'est possible? Oui, bien sûr qu'il y a de l'espoir que c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois très fermement. Ça veut dire que nous allons avoir à changer notre façon de penser, à sortir de nos habitudes et de nos conditionnements, et à retrouver dans les périodes qu'on est en train de vivre, par exemple, une autre façon de fonctionner et de regarder le monde. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous allons sortir aussi de l'influençabilité.
Nous sommes terriblement influencés par ce que nous entendons et qui nous montre le monde futur, présent et futur, comme quelque chose de catastrophique. On peut le voir tout à fait d'un autre point de vue. Par exemple, puisqu'on parle finalement de ce fameux virus-là, hein, quel est le propre d'un virus? On pourrait faire le parallèle avec nous, justement. Le propre du virus, c'est un espèce de truc qui n'est pas un animal, qui n'est pas non plus un minéral, c'est entre les deux, et qui a besoin pour se développer de se nourrir des autres. Et donc il vient, il se nourrit de nous, des êtres humains, sans aucune limite d'ailleurs, et en se fichant complètement des conséquences. Le virus s'en fiche complètement des dégâts qu'il fait chez tout le monde. Hein. Eh bien, ce virus-là, en fait, si on regarde notre attitude, nous, d'êtres humains, on pourrait se dire qu'on se comporte un peu, jusqu'à présent, comme un virus aussi. Hein, on a squatté la Terre, on s'est fichu complètement de la manière dont des conséquences qu'avait notre attitude vis-à-vis de la Terre, et on se comporte comme si on était chez nous partout, avec beaucoup d'égocentrisme. Je veux dire, l'égocentrisme est au centre de notre attitude. Et d'une certaine façon, le virus aussi, il nous a apporté quelque chose. Il nous oblige à nous poser des questions sur nous-mêmes. En nous mettant à l'isolement, nous sommes obligés, de gré ou de force, de retrouver des temps avec nous-mêmes. Il y en a qui en profitent d'ailleurs et qui trouvent finalement ces temps-là plutôt agréables et sympathiques. Il nous oblige, parce qu'on est dans l'angoisse à certains moments, à rechercher la compagnie des autres. Donc il nous aide à rechercher la compagnie des autres. Et à chercher la compagnie des autres, mais de manière plus profonde, plus authentique comme ça. Parce qu'il y a des risques que notre vie s'arrête demain matin. Il y a des risques que ce vilain virus, il nous fasse mourir là, au bout de 4-5 jours, dans un hôpital sinistre où je mourrais tout seul. Alors j'ai envie de vrai contact avec les autres. Il fait ça aussi. Hein. Et puis, il nous oblige aussi à se reposer la question du sens de notre vie et à lever un peu les yeux vers le ciel. Alors, d'une certaine manière, c'est plutôt, je trouve que c'est plutôt positif et on peut voir les choses de cette manière-là en tout cas. Il y a où c'est catastrophique et je pleure et je m'angoisse et je me sens seule, ou je me redresse et j'essaye d'en faire quelque chose et je me dis que peut-être tout ça, à un échelon plus grand au niveau du ciel, ça a peut-être un sens. En tout cas, c'est le choix qu'on peut décider et on peut faire. Aujourd'hui, on a touché juste un petit aspect, je pense, de cette thématique, de l'angoisse et de la solitude. Oui. Et si elle est plus loin, donc quel peut être le chemin? Ah oui, le chemin, c'est d'abord de prendre le temps, de se donner du temps, de prendre soin de soi, de ce qu'on appelle véritablement prendre soin de soi, qui n'est pas seulement de bien manger, de bien respecter son environnement, mais qui est de respecter qui on est à l'intérieur. Donc il y a tout un travail personnel de retour à soi-même à travers un certain nombre de techniques que l'on peut apprendre aussi. Ensuite, il y a tout le chemin pour travailler sur ces émotions négatives, sur l'entretien de ces émotions négatives qui voudraient transformer en complètement autre chose. Donc c'est aussi un travail sur soi et de voir à quel point nos émotions négatives sont des pollutions pour les autres et de décider qu'on arrête ça, qu'on ne veut plus être une pollution pour les autres. Et il y a un travail aussi pour apprendre à devenir un facteur de paix dans le monde, à traiter tous les conflits qu'on peut avoir avec les autres, en commençant par les plus proches comme ça. Et il y a aussi un autre chemin pour retrouver, ou pour trouver même simplement le sens de sa vie, de manière à se redresser, à retrouver sa force, parce que dans ces cas-là, on retrouve sa force, on sort de l'angoisse, on sort de la solitude, et on peut vraiment être un vrai être humain debout entre la terre et le ciel. Et peu importe le virus, et peu importe ce qui se passera encore demain, peu importe tout ce qu'on nous raconte, ça, c'est l'endroit de notre liberté.
Merci beaucoup, Colline. Merci. Merci tous ceux que vous regardez aujourd'hui. Nous sommes très heureux de partager. Nous sommes très heureux que Colline était avec nous. Merci à toi aussi.